Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de la Radio Libre dans ce format SNK. Et aujourd'hui, je suis encore une fois avec des abonnés. On va parler du manga. Donc, va y avoir des spoilers, vous êtes prévenus. Il y aura une partie dédiée à l'animé, mais ça va être à la fin de la discussion. Donc, c'est vrai on a un petit peu mélangé les choses. En tout cas, écoutez, je vais introduire nos participants. Nous allons commencer avec Ethical. Salut Ethical. Salut, salut. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de ton sujet, juste l'évoquer en quelques mots? Alors me présenter, je sais pas vraiment quoi dire, mais on va De dire que je ton fais des âge, théories par sur exemple? SNK. Bon, j'ai la vingtaine, mais on va Ouais. dire que je fais des théories sur SNK depuis plusieurs années, depuis que j'ai commencé les scans. Même si en vrai, ça fait surtout 1-2 années que je fais beaucoup de théories. D'ailleurs, Mhm. c'est comme ça que j'ai croisé beaucoup de gens du Discord, parce qu'on se connaît d'autres Discord sur d'autres chez d'autres youtubeurs. Ah, Aujourd'hui, en vrai, je pensais parler surtout de théories, mais j'ai une théorie surtout que j'ai envie de parler, de partager avec vous. Ça va être une théorie à propos du pouvoir du marteau, enfin du pouvoir un peu caché, un peu secret, qui disparaît pas vraiment dans le manga, mais qui est effectivement là. salut Aladdin. Bonsoir Eiji. Euh, Bonsoir. bon, pour la présentation, je suis Aladin, je suis un grand fan de SNK et je suis actuellement l'imposteur de cette soirée. C'est-à-dire que je n'aurai pas de sujet à Pourquoi? présenter. Il n'y a, pas de raison particulière, mais je suis un imposteur ce soir. Mais je vais espérer agrémenter les choses avec ma vision des choses et rebondir sur les sujets des autres. Voilà, donc il va être là pour réagir avec nous. Sinon, bah écoutez, on va passer au membre suivant. Le dernier, c'est Amax, que vous connaissez. Salut les gens, ça fait plaisir de participer une deuxième fois à la radio libre de Régie. Eh La oui, dernière deuxième fois. fois. Eh Salut ouais, Amax. deuxième fois. Voilà. Je suis SNK depuis décembre 2016 au scan. Et puis voilà, je suis un Et de grand quoi tu fan vas de ça. parler Ah aujourd'hui? les sujets que je vais aborder, tout simplement, c'est l'animé. Allez, c'est parti. Ben, comme je le disais, Ethical, à toi de jouer. Alors moi, les gars, je voulais vous partager une théorie que j'ai élaborée il y a, on va dire 1 an à peu près, quand le scan. C'est le scan en fait où ils partent avec le bateau de l'île du paradis, parce que dans ce scan-là, justement, on voit une mouette. Je crois que c'est ce scan-là, ouais. On voit une mouette et il y a Ymir à la page d'après qui est métaphorisée par la mouette. En fait, à partir de là, je me suis dit, mais comment est-ce que Ymir pourrait-elle avoir le pouvoir de contrôler les oiseaux? Parce que c'est concrètement ce qui se passe, vu que dans le scan, il me semble que c'est. En fait, j'ai pas de notes pour les scans, mais je crois que de mémoire, ça doit être le scan 123 ou 122. Quand on voit les fragments de souvenirs des reines dans le manga au Ah, début du scan, ou alors à la fin, je sais plus. Quand on voit les fragments de souvenirs, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tous les fragments de souvenirs, c'est des points de vue des reines ou alors des prédécesseurs de Shifter qu'il a mangé. Donc soit on a des souvenirs de Frida, on a des souvenirs de son père, de Kruger. Et il y a un souvenir dans tout ça qui est un point de vue de Falco allongé au fort de Slava durant la bataille, vu de dessus en oh. fait. Et donc ce point de vue là qu'on a, dans le manga on l'a également. Et en fait, ce qui est au-dessus de Falco à ce moment-là, c'est pas Eren ni un shifter, c'est juste un faucon qui vole. Et à partir de ce constat, je me suis dit, mais comment est-ce que Eren pourrait avoir un souvenir de faucon? C'est complètement con. Et il y a beaucoup de personnes qui ont dit, ouais, mais c'était parce que Eren il était sur le champ de bataille à ce moment-là, il a très bien pu aller se mettre devant Falco, et c'est ainsi qu'il aurait pu avoir son souvenir. Donc, mais moi, je pense pas du tout que ce soit ça. Je pense que, en fait, mon explication, je vais vous la donner. Pour moi, c'est le titan marteau d'armes, donc, qui a le pouvoir de création, qui a créé les animaux. Après, je sais pas s'ils sont indépendants ou s'ils sont reliés à lui, mais peu importe, puisque dans tous les cas, ils peuvent voir à travers les œufs des oiseaux pour observer les champs de bataille. Et c'est comme ça que le titan marteau et Magat ont pu être au courant que Eren allait attaquer Revelio le soir précis. Parce qu'en fait, ils ont vu sur le champ de bataille, parce qu'on le voit aussi dans les souvenirs d'Eren, on voit Eren se couper les membres dans une tranchée, et cette tranchée-là, c'est une tranchée qui est à côté du fort de Slava. Donc on peut imaginer et admettre que le titan marteau d'armes a vu à travers les yeux du faucon, qui peut quand même, c'est un animal qui voit très très loin, donc c'est pas n'importe lequel, tu vois, c'est pas choisi au hasard. Donc Ouais. il a très bien pu voir Eren dans la tranchée, se couper les membres, et à partir de là, de se douter que c'était un shifter et que c'était probablement une attaque surprise.
Et C'est complètement fou ce que tu es en train de nous raconter parce que moi j'avais même pas remarqué hein, ce truc avec Falco. Là, je suis en train de regarder ça justement, mais franchement, bravo. Hein. Bravo. Moi, j'avais même pas fait le lien. Je te laisse continuer, vas-y. ouais. Donc après, on peut dire aussi que c'est pas forcément vrai, c'est peut-être juste une erreur, puisque on peut dire ouais, mais après le faucon, il aurait peut-être pu, si c'était le marteau d'armes, il aurait peut-être pu suivre Eren pour voir où est-ce qu'il allait et lui tendre une embuscade avec les soldats marts. Mais en fait, moi, je pense pas trop que ce soit le cas, parce que si le titan marteau d'armes est capable de créer les animaux, et ben c'est forcément des animaux qui sont pas reliés à lui, parce que sinon il y aurait un cordon. Donc s'ils sont pas reliés à lui, il ne peut pas les contrôler. C'est un peu comme s'il créait les animaux de toutes pièces, cellule par cellule, avec son pouvoir de création. Et à partir de ce moment-là, les animaux sont indépendants, mais ils sont quand même reliés à travers le chemin, donc il peut quand même avoir accès à leurs souvenirs. Et pour moi, c'est comme ça explique aussi pourquoi est-ce que il me semble que c'est le scan où Magat et Tiber où ils parlent, où il y a toute la famille Tiber tous les enfants qui s'amusent autour de la table et on voit tous les vieux qui sont sur les fauteuils. Dans ce scan-là, ils ont une discussion, Magat et Tiber. Quand ils sont dans le carrousel, il me semble, ils parlent Magat, Weedy Tiber. Tiber. Lui, il dit à Magat quelque chose d'intéressant. Il lui dit notre génération ne sait pas tourner les pouces. Il dit un truc comme ça. Il dit notre génération ne sait pas tourner les pouces. On a surveillé l'île du paradis pendant tout le temps. Donc ça veut dire qu'ils ont surveillé l'île du paradis, mais je pense pas que ce soit avec des moyens conventionnels de l'armée Mars, c'est-à-dire de l'écoute, des bateaux qui tournent autour. Je pense que quand ils disent surveiller, c'est vraiment un peu avoir des espions. Et pour moi, la meilleure manière de le faire ça, c'est d'envoyer des oiseaux qui survoleraient donc l'île et qui récolteraient des informations. C'est pour moi la manière la plus logique de le faire. Sachant qu'en plus, c'est un pouvoir qui serait unique au marteau. Ce serait cohérent, du coup, que ce soit pas non plus. Ça rendrait pas le truc non plus complètement pété, quoi. Genre, les Mars ne pourraient pas en avoir accès et ça leur permettrait de connaître plein de choses sur l'île du paradis. Donc, J'ai une question. Ouais. Comment on verrait ça dans les prochains chapitres? Donc tu imagines que Eren va utiliser cette capacité-là dans les deux derniers? Ça, je sais pas. Je pense que je sais pas vraiment s'il va créer des animaux, mais en tout cas, c'est sûr qu'il a des souvenirs d'oiseaux parce que c'est le pouvoir. Pour moi, c'est le pouvoir du marteau. Après, je sais pas s'ils vont le réutiliser, mais ça explique aussi pour moi. Pour moi, je pense que c'est plus utilisé pour justifier le pouvoir d'Ymir, c'est-à-dire le pouvoir, qu'elle puisse voir l'alliance arriver. Parce que les mouettes qui tournent autour du bateau durant tout le chapitre où ils sont en bateau, justement, pour moi, c'est des mouettes qui ont été créées par Ymir pour un peu espionner l'Alliance, tu vois. Parce qu'on voit la scène où il y a la mouette qui est posée à côté d'Armin. On voit la page d'après Ymir à travers, l'endroit où se trouvait la mouette. Donc pour moi, ça expliquerait surtout comment est-ce que Magat et tout étaient au courant de l'arrivée d'Eren. Et aussi, ça expliquerait pourquoi est-ce que Eren a ce souvenir-là de Falco. Parce que quand il a bouffé le marteau d'armes, forcément, il a récupéré des souvenirs à lui. D'ailleurs, on n'a absolument aucun souvenir du marteau d'armes dans les souvenirs d'Eren. Donc pour moi, ça pourrait être justement le souvenir du marteau d'armes qui est parmi les souvenirs d'Eren, qu'on voit dans le scan. Mais si le pouvoir du marteau, c'est que de créer des animaux. C'est-à-dire que les animaux qu'il a... Attends. C'est-à-dire que les animaux qu'il a créés, ils peuvent être détruits. Ouais, bah oui. Ils sont pas invincibles, les animaux. Ah, bah voilà. C'est pas des animaux qui se régénèrent comme des titans, ils sont reliés par l'axe uniquement par Oui, je sais. Ouais, je sais, par l'axe. Attention, un spoiler, mais au prochain chapitre 138, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, sortie il y a quelques jours, il va y avoir un retournement de situation. Et justement, je fais partie de ceux qui pensent que Eren va utiliser le marteau. Donc oui, est-ce qu'on n'aurait pas une explication là-dessus? Pourquoi pas avec ces oiseaux, peut-être une connexion avec Paradis? Parce que la question que je me pose, le lien d'Eren qui, soi-disant, le lierait jusqu'à Paradis à son corps resté sur place, c'est un petit peu complexe au niveau de l'intrigue. Je sais pas comment Isayama va mettre ça en place, surtout pour que Eren rentre en contact avec le bébé. Donc, je sais pas, c'est un truc à réfléchir. Non, moi je voulais juste dire, je pense qu'il part trop loin avec les oiseaux. Je pense que les oiseaux c'est juste un motif de liberté pour Eren. Mais je pense pas que ce soit mis au hasard, tu vois, le souvenir en fait. Enfin, je veux pas pourquoi est-ce que tous les souvenirs seraient des souvenirs logiques et concrets, et qu'il y ait ce souvenir qui soit juste explicable par. Ouais, mais enfin, genre, qu'il n'y ait pas d'explication, tu vois, il y en a forcément une explication à ce souvenir. Il est pas mis là au hasard. Tous les souvenirs dont on avait un peu un voile de mystère auparavant, ils ont tous été élucidés, tu vois. Moi, en fait, je rebondis sur ce que tu dis. Je trouve ta théorie très intéressante. Du coup, en fait, elle expliquerait beaucoup de choses. Maintenant, moi, j'ai juste
un bémol sur cette théorie, et c'est ce qui invalide à mes yeux. Après, voilà, à voir comment l'auteur pourrait expliquer ça. C'est qu'en fait, il est expliqué dans le manga que le pouvoir de modélisation du marteau provient de son durcissement, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle modélise des choses par le biais, en fait, de son durcissement, qui recouvre d'ailleurs tout son corps, espèce de gris sur sa tête et tout ça, tout l'aspect blanc, en fait, qu'elle a, c'est de cette matière-là qu'elle modélise, en fait, les objets qu'elle déploie, comme on a vu un marteau, une arbalète, etc. Maintenant, de par la nature, en fait, de ce matériau-là, est-ce que elle pourrait modéliser des êtres vivants et qui plus est, y insuffler en fait une conscience, en fait, parce que l'enjeu en fait principal de cette théorie, c'est pas de modéliser un oiseau, c'est d'y insuffler une conscience. Et je pense que ça, si ça devait être amené dans les 2 derniers scans du manga, qu'on apprenait que le titan marteau d'armes, en fait, il peut manipuler des objets inanimés et leur donner une conscience, ce serait vachement fort quand même. Je trouve que c'est pas que ça va loin, mais c'est qu'ils auraient dû introduire ça un petit peu plus tôt. Je dis pas que l'animal est vivant, mais enfin, pas vivant dans le sens où il a pas de conscience. Et je veux dire que, en gros, l'animal, il peut très bien bouger et réagir comme si c'était un animal, mais sans avoir de conscience. Oui, mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, ton animal que tu modélises par le durcissement, en fait, si on prend ta théorie de la construction cellule par cellule, ça se tient. Bien sûr, tu peux créer un cerveau artificiel, en simulant un cerveau biologique, etc. Mais en fait, moi, mon point, il n'est pas là. Mon point, il est dans la transmission entre le titan marteau et ces créatures inanimées. C'est comment, en fait, tu vois, de la même manière que tous les Eldiens sont reliés entre eux par le chemin, comment tu expliques qu'une créature inerte créée par le titan marteau puisse transmettre et recevoir des informations par le titan marteau s'il n'y a pas un lien comme ça, en fait. Je vais te donner une réponse très simple. Quand un Eldien naît, à la base, l'Eldien, c'est rien du tout, il n'existe pas. Quand une mère Eldienne, elle accouche un enfant, l'enfant, il naît, il est directement connecté au chemin. C'est comme si le titan marteau, il accouchait d'un oiseau, en fait. C'est ça que je veux te dire. Maintenant, je pense que dans ce cas-là, ce pouvoir-là, il aurait pu être utilisé à bien des escients. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Avant l'oiseau, en fait, tu vois, ils auraient pu. Si en fait le titan marteau, il avait le pouvoir de créer des êtres, bah, en fait, dans ce cas-là, il y a plus aucune question. En fait, il crée une armée et il aurait Lors du vaincu en combat, fait, tu les vois. autres familles. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça me paraît alambiqué au vu des 2000 ans de passifs qu'il y a dans l'histoire, en fait. En fait, déjà, je trouve que le titan marteau, il est déjà assez fort comme ça. Et si on le rajoute un pouvoir aussi abusé, parce que c'est quand même abusé, tu vois. Plus tout ce qu'il a avec la matérialisation, tout, il serait trop fort. Et en plus, pour moi, les oiseaux, c'est juste un signe de liberté. Parce que dans la scène avec Falco, dans le chapitre, enfin dans la saison 4, tu vois, on voyait, il Ouais. disait à un oiseau, ouais, il quitte ces lieux et tout. Enfin, il disait un truc comme ça et tout. Et même mes reines, à chaque fois qu'ils voyaient un oiseau, c'était un peu comme un signe de liberté. Et pour moi, c'est juste ça, c'est juste Oui, non, mais je crois que t'as pas compris. Genre, ce que je veux te dire, en fait, c'est que cette scène-là, justement, avec Falco, elle est dans les souvenirs d'Eren. Normalement, Eren est censé avoir ce souvenir. Genre, c'est ça le problème. C'est pas le fait que ce soit un oiseau qui regarde longtemps et qu'on ait un plan séquence de 15 secondes dessus. En fait, pas c'est ça, la pourquoi il a problématique. les souvenirs de Falco. Et après, il a un souvenir qui est du point de vue de l'oiseau qui a vu Falco juste au-dessus, tu vois. Et pourquoi aussi est-ce que le marteau d'armes, il saurait que Eren attaque Revelio? Pourquoi le marteau d'armes, il dit qu'il a espionné l'île? Et pourquoi est-ce que Ymir, on la voit métaphorisée par un Non, oiseau c'est pas à le côté complot, d'Armin, tu vois? Mais moi, Mais j'ai il y a aussi. l'impression, c'est le point de vue de Falco plutôt. Tu as dit le point de vue de l'oiseau? Bah oui, c'est l'oiseau qui est au-dessus de Falco. Dans les souvenirs d'Eren, il n'y a aucun moment, dans cette Ouais, scène-là, quand on voit les écharpes de souvenirs, à aucun moment on a un souvenir en troisième personne. Le seul moment où on a ça, c'est pas un souvenir à troisième personne, c'est un souvenir d'oiseau. Donc pour moi, ça peut pas être la troisième personne. Donc soit Je le Eren a vois mangé pas, l'oiseau, soit Eren a mangé le marteau qui contrôlait l'oiseau, enfin qui contrôlait les souvenirs de l'oiseau. Alors les amis, on va clôturer sur ce sujet. Désolé. C'est la dure réalité de ce programme, mais voilà, on essaye de pas faire trop long sur chaque sujet. En tout cas, on verra ça, je pense, au prochain chapitre. S'il doit y avoir une info à ce sujet, à mon avis, c'est au 138. Mais c'est vrai que c'est pas mal l'argument de Kaizen, justement, transition.
qui nous dit que ça rendrait ce titan trop puissant. C'est vrai qu'on peut prendre cet argument en compte. Je valide pas ou je contre-valide pas, hein, bref, faites-vous votre avis. Mais en tout cas, la transition est là. Kaizen, tu veux nous parler d'une histoire de puissance dans SNK entre les titans, les personnages. Alors, je vous prie dans les commentaires de rester tranquille, parce que sur le Discord l'autre jour, c'est un petit peu parti Ouais. en sucette sur ce sujet. Donc voilà, c'est juste, je rappelle, hein, c'est juste un manga, un animé, donc vous insultez pas, vous disputez pas, ça sert à rien. Mais vas-y Kaizen, dis-nous ce que tu souhaites nous expliquer sur le sujet. En fait, moi, la puissance de SNK, c'était ultra complexe. Il y avait Ah. l'intelligence stratégique qui rentrait dedans. Et déjà, pour moi, comparer les soldats, les personnages aux titans, les soldats, ils ont des armes. Les titans, ils ont pas forcément. Mhm. Exemple, tu prends le titan charrette, ouais. Il a un pouvoir qui. Enfin, il a zéro pouvoir, titan charrette. Il peut juste se transformer plusieurs fois. Si tu lui rajoutes des armes, là, il devient plus dangereux. Du coup, pour moi, Hmm. le titan le plus fort, bah, ça doit être l'originel, tu vois, logiquement. Est-ce que tu Et- as fait un classement, par exemple, sur le sujet? Bah, en vrai, j'ai pas vraiment de classement. Pour moi, tu vois, c'est juste il y a des titans qui sont plus adaptés que d'autres. Genre, tu vois, le bestial, par exemple, ce Xavier, il avait dit qu'il servait à rien en combat, et c'est la vérité. Alors Même pas- là-dessus, par rapport à Là, Xavier, est-ce que attends, c'était attends, que attends. son bestial à lui, selon vous, ou est-ce que c'était tous On les l'a, bestiaux? on l'a vu dans le chapitre 137. Il a servi à quelque chose. Il peut pas dire ça comme ça que parce que les Mars, ils ont dit qu'à l'époque que son titan ne servait à rien. Mais pour moi, il sert à quelque chose. Là, il a pas la forme du bestial, il a la forme d'un bélier, je crois, c'est ça, si je me trompe pas. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'il était pas très grand de taille. Dans le 137, on dirait qu'il est assez minuscule, son titan. Est-ce que c'était pas à cause de ça? Bah en fait pour moi c'est que depuis 2000 ans pour moi le bestial de transmission en transmission bah chaque forme a une forme, c'est-à-dire un forme on l'a bien vu. Oui. Le lapin, le bestial avec les cornes, il y avait un bestial avec un je sais plus avec un crocodile je crois, il y avait toute forme de bestial. Donc pour moi le bestial a la capacité de se reproduire quoi, je sais pas comment expliquer ça, c'est En fait, il prend les caractéristiques du ouais porteur en voilà, question. ouais voilà, excuse-moi, il prend les caractéristiques d'un animal et dès qu'une personne bouffe un mec qui avait un cheater du bestial, bah il devient soit un lapin, soit je sais pas, un dinosaure. Lapin. Je sais pas. Ah ouais, un dinosaure. Ouais Kaizen, je pars très loin. on t'a coupé Kaizen, vas-y, on te laisse reprendre. Donc on était, tu parlais du bestial qui était pas très... Ouais, de Xavier. Par exemple, j'avais vu une autre connerie aussi. C'était Levi qui prenait tous les 9 titans ensemble. Ah, Je sais plus c'est à quel chapitre, mais Magat, en gros, il disait comme quoi Levi, il avait une puissance équivalente aux 9 titans primordiaux. ah oui, Un truc ça me du dit quelque genre. chose. Il y a plein de Euh, gens qui l'ont mal interprété et qui ont cru, genre, il avait la puissance de tous les titans réunis. donc toi, tu penses que Levi n'est pas plus fort que les 9 titans, quoi. Ouais, mais c'est impossible qu'ils prennent les 9 ensemble. Ça. Ah, ensemble? Non, oui, c'est impossible. C'est pas viable. Déjà, plusieurs titans lambda en même temps, c'est compliqué, mais des primordiaux en plus. Non, mais ça me paraît complètement impossible. Déjà Peut-être c'est qu'il... impossible. Déjà, c'est impossible que Levi ait les 9 titans. Déjà, on n'a jamais vu un Ackerman. Parce qu'on on dit toujours que l'Ackerman a le pouvoir d'un titan, a la même force qu'un titan. Mais moi, je me pose toujours la question comment les Ackerman euh, sont-ils créés, quoi? Il y a des explications qu'Isayama n'a pas dévoilées. Il y a plein d'explications et il y a plein de mystères encore, hein. Donc, moi, Bah, Eren, dans le chapitre 112, il disait que les Ackerman, ils sont conçus comme ça, quoi. ouais, mais ça c'est des spéculations, ça c'est interprété par lui. Moi, je veux la vraie histoire, moi, comme Ymir, comme je sais pas le roi Fritz, comme je sais pas le roi Fritz, on l'a Ah, même pas expliqué, on l'a même pas expliqué. Ça, c'est des spéculations, ça. Willy Tiber qui fait un spectacle de je sais pas quoi, non, moi ça m'intéresse pas ça. Moi, je veux la vraie histoire. Je veux pas ça.
un spectacle lyrique. Mais c'est vrai que c'est le risque. Le manga va se terminer et il se peut très probablement qu'on n'ait pas de réponse sur ces sujets-là. Hein. Mikasa, par exemple, est-ce qu'elle est vraiment, je vais pas dire possédée, mais est-ce qu'elle a son sang qui prend le dessus sur sa conscience, notamment par rapport à Eren? Voilà, j'ai l'impression, c'est le risque. Hein. Ça va en rester là, peut-être, et on n'aura pas plus d'informations sur ces sujets-là. Mais j'ai pas retrouvé ce fameux passage avec Magat là. Je le vois dans le 126, mais je vois pas le passage où il parle d'Eren. Je crois que c'est au début, parce que Mais en le tout 125 cas- c'est la fin où Levi, Au la début, fin où j'ai pas vu ça. Mais à mon avis, il parlait bien sûr d'un seul titan. Genre tu mets Levi face à un titan primordial, il le bat. Peu importe lequel des titans primordiaux. Mais bon, moi, ça j'y crois pas, hein, honnêtement. Non, le Warman colossal, je pense. Je pense qu'on est tous d'accord pour. Je comprends pas. Ah ouais, Non, ouais, mais c'est de toute cool. manière, un titan ce n'est qu'une arme. Si tu mets le mec le plus intelligent dans n'importe quel titan, il pourra battre n'importe quel mec. Si par exemple il a un plan bien monté, s'il tombe dans le piège, il a perdu quoi. ouais, ça c'est vrai. C'est Et pas une même question, face c'est comme si tu à... disais épée face à flingue, tu vois, qui c'est qui gagne. Mm. Même face à Sig, ça a été limite. Hein. Il a fallu se servir de tout le bataillon pour qu'il réussisse à l'atteindre. Donc selon les configurations, c'est pas obligé que Levi gagne. Du coup, en fait, il faut pas réduire le débat à en 1v1 qui fonctionne, au corps à corps qui fonctionne. La question, c'est pour ça qu'il faut intégrer des notions de stratégie dans l'histoire. Hmm, Ouais, voilà. c'est vrai. Eh C'est oui. comme Reiner et vs le Bestial. Le Bestial, il l'a détruit. C'est pour ça que le charrette c'est Non, le mais- meilleur. C'est parce que Reiner, il est claqué au sol. Mais pourquoi tu trouves que le charrette c'est le meilleur? Le charrette, il a le pouvoir d'endurance. Il a pas Ouais. les mares ont disposé de. Il y a 100 ans, les mares. Attends, je vais te réexpliquer. Il y a 2000 ans, le charrette, il avait aucune arme. Son Il est seul éclaté au ennemi. sol. Oui, Non, non, mais mais c'est pas qu'il. Non, c'est pas qu'il est éclaté au sol. C'est juste que on dit qu'il est éclaté, on truc comme ça. Non. Le charrette, il a le pouvoir d'endurance. On l'a bien vu avec Pieck. Pieck, il s'est transformé plusieurs fois. Ça, on n'a jamais vu ça. Donc dire que le charrette s'est pété, non, il peut servir au combat. C'est juste que les mares l'ont disposé d'une arme, de n'importe quelle arme. Il peut disposer de n'importe. Voilà, mais sinon le charrette, face au cuirassé, face au mâchoire, il perd, hein. Je suis désolé. non, je pense que contre le cuirassé il gagne. Et pourquoi il gagne contre le cuirassé? Parce que Bah, justement parce qu'il a le meilleur pouvoir de tous, il a le pouvoir de l'endurance. Si le chariot il tourne autour du cuirassé et que le cuirassé n'arrive pas à l'atteindre, le cuirassé va tomber à rap d'endurance avant le charrette. Et le charrette aura juste à accueillir le shifter une fois qu'il sort du titan. Ouais, mais non, c'est impossible. Le cuirassé, il a une armure. Comment, tu crois qu'il va le bouffer derrière la nuque? Non, mais c'est si le pas cuirassé n'a plus logique. d'endurance, s'il a plus d'endurance, il peut plus utiliser son Ouais, son mais, titan. mais tu dis qu'il a plus d'endurance. Mais s'il a plus d'endurance, et alors, s'il tombe et sa cuirasse, elle est toujours là, tu peux pas le bouffer. Max, Tu peux pas doucement, le bouffer. doucement. Mais en Ah, fait, Max, doucement. si tu veux, le charrette va juste attendre que le titan. Si le shifter sort pas en fait du titan, il va se faire bouffer par son titan lui-même. Comme on voit Eren dans la saison 1. Si tu restes longtemps un shifter, ta peau et tous tes organes commencent à fusionner avec le titan, mais c'est pas quelque chose qui affecte le titan charrette. C'est pour ça que le titan charrette est le meilleur en fait. Tu peux tourner autour d'un mec et attendre que son titan le tue. Ah, mais non, mais il va pas Non, que mais faire ça. pour moi, c'est le meilleur dans un combat 1v1. C'est le meilleur, c'est pas le meilleur, il y a le marteau d'arme est meilleur quand même. Mais pour moi, le charrette c'est clairement le deuxième meilleur de tous les titans, excepté le fondateur dont on connaît pas encore l'étendue des pouvoirs. Pour moi, le charrette c'est le deuxième meilleur, puisque de toute évidence, aucun titan ne peut le battre, à part le marteau d'arme qui décoche une flèche bien placée, ou alors le mâchoire s'il arrive à bien le rattraper. Là, ça y est, il prend le charrette, il le dégomme, frère. Il le Oui, non, mais Mais il faut il qu'il le l'attrape. dégomme, il l'attrape. Mais vas-y. Bah, il faut qu'il l'attrape, mais c'est comme le mâchoire. Le mâchoire contre l'assaillant, elle a juste besoin de Mikasa qui lui coupe les jambes, ça y est, hein, c'est bon. Le problème, c'est Ah oui. que là, vous tentez de comparer des titans selon la situation que vous imaginez être le jour où ils vont combattre. Le problème, c'est que ça dépend d'un million de facteurs. Ah, mais oui, Actuellement, c'est pour ça que moi, pour moi, le contexte, c'est en 1v1. Genre sur une île déserte, ils sont en 1v1 et c'est le premier qui tue l'autre qui a gagné, tu vois. Pour moi, c'est ça que je veux dire en termes de 1v1 puissance. Dans un octogone. Ouais, voilà. Mais Logique. le colossal, il gagne contre tous les titans, je pense, le colossal, hein, clairement. Bah oui, parce que tu lui fais sauter dans un, je sais pas, il saute dans un hélicoptère, il saute en parachute, il se transforme et boum, hein, ça y est, c'est fini. Hein. Et le Ouais, titan, t'as il pas- se- À partir du moment où le titan qui est contre le colossal en 1v1, il a pas de moyen de l'atteindre à distance, bah, il peut pas le tuer, genre. Le féminin, Ouais. pour moi, il a pas d'avantage en combat 1v1. Hein.
Ah oui, c'est vrai ça, Ah, ça le c'est sûr. féminin, qu'est-ce qu'il a? Parce que- Il a cette capacité de manger des morceaux d'autres titans pour en avoir leur Ouais, mais capacité. ça, ouais, mais Il y ça en c'est des a, spéculations. Ça, à chaque il y fois en on dit ça, c'est des spéculations en fait. Mais c'est C'est Annie comme, qui le dit. il y en a vraiment un. oui, c'est Il y Annie en a- qui le dit, mais c'est comme, je te dis par exemple dans le chapitre 106, je crois, quand il y a la discussion entre Anti et Eren. À l'époque, on savait pas que Eren avait le marteau d'armes. On disait que soit c'est Porco, soit c'est Eren. Et on a vu la Hmm. preuve. Moi, je fais des preuves, moi. Moi, je peux mais- pas mais savoir du comme coup, ça. il y a bien une chose qui est certaine, s'il y a vraiment un seul titan qui n'a aucune spécificité corporelle Ouais. et qui, paradoxalement, se nomme le titan assaillant, là, en fait, le truc, c'est que il y a un seul titan qui n'a aucun avantage au combat, j'entends bien, hein, je parle pas de transfert de mémoire, etc. C'est Eren, en fait. Hmm. Eren, c'est juste un titan basique avec une conscience. Rien de plus, rien de moins. Bah, C'est comme le vrai. féminin, quoi. C'est comme le... Voilà, mais le féminin, au contraire d'Eren, à ce qui paraît, enfin, selon les dernières spéculations qu'on a eues au chapitre 137 ou 136, s'il mange un morceau de la chair de tel titan, il peut utiliser son pouvoir. Et en fait, dans tous les cas, même si c'est pas ça, le féminin, il a le pouvoir de crier pour rallier les titans. Donc, Ah donc oui. dans tous les cas, il a un petit avantage. Mais Eren, dans son assaillant, lui, il a vraiment aucun avantage au combat. Lui, c'est juste un titan combattant. Et c'est bien pour ça que je pense que c'est paradoxal qu'il s'appelle le titan assaillant. Parce qu'au final, il n'a pas d'atout pour l'assaut, en fait. Alors, bah écoutez, les gars, je suis désolé, encore une fois, mais on arrive au terme de ce sujet. C'est vrai que ça a fait rire certains dans les commentaires qui trouvent ça un petit peu des débats de bas étage. Bon, ça peut être intéressant d'en parler des fois, mais c'est vrai il y a des sujets plus importants dans la SNK. C'est de la spéculation, comme aime bien le dire Amax. Alors, on va passer... Tiens, ah, je suis trop fort dans les transitions aujourd'hui. Amax, tu vas nous parler Ah, de de l'animé, l'animé. malheureusement. Moi, je trouve que depuis qu'on a eu la CGI, moi, je trouve que Mappa font du bon boulot, mais il y a plein de défauts en fait. La scène où Eren, tu sais, quand il se met la queue de cheval là, ça, j'ai pas aimé cette scène, tu vois. Pour moi, c'était très mal animé. Quelle scène? À l'épisode 1, bah, la scène où Eren est dans le miroir et il se dit, ouais, bats-toi, Ah, bats-toi, bats-toi. oui, 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 ouais, Ouais, c'était voilà. un peu... devant le- Et la CGI, moi, ça me dérange mais énormément. Pourquoi mettre un trailer tout en 2D et mettre après, 6 mois après, mettre de la CGI? Pourquoi retirer, par exemple, je veux dire, par exemple, la scène du marteau d'armes en 2D? Pourquoi l'enlever? Pourquoi? Je comprends pas. Et pourquoi mettre des scènes alors que là, l'épisode 16, ça va se finir au chapitre 100. Mais, enfin, pourquoi 116. montrer à la fin. Ouais, 116. Mais pourquoi montrer tout à la fin du trailer et laisser tomber en fait? Je comprends pas. C'est-à-dire que ça, c'est Mappa a fait que. Ah ouais, on va mettre un trailer mensongère et 6 mois plus tard, on va faire un animé tout pété, truc. Pour moi, c'est pas un petit peu de leur faute, mais je me dis qu'en déjà, pourquoi ils ont pas pu faire. Pourquoi ils ont pas dit à Mappa, enfin, laissez-leur du temps, quoi. L'animé, pour moi, cet animé-là, c'est pété, quoi. Enfin, Ouais. moi. Mais Parce que. Amax, Non. il y a trop... on l'a déjà dit, mais par exemple, les ventes du manga, il faut que ça sorte maintenant pour booster les ventes. Et je Ouais, mais pense que ça, ça a été le c'est. cas, hein. J'ai lu un article là-dessus ce matin de BFM qui disait lors de la saison 3, il me semble, les ventes du manga en France ont été multipliées par 4 lors de la sortie. Donc imaginez le phénomène, quoi. Mais vas-y, Ouais, je te mais laisse c'est pas. continuer. Ouais, mais c'est pas une question de vente, Reggie. Moi, c'est une question de l'animé et du budget qu'ils ont eu. C'est que tu prends un animé, normalement, l'animé, il est déjà fait en un an. Alors que tu compares Jujutsu no Kaisen, qui a été fait en 2018, je crois, c'était dit. Depuis 2018, il a été fait. Même, normalement, un trailer, normalement, quand tu montres un trailer, c'est te donner l'eau à la bouche, tu vois. C'est te donner la hype, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est que là, Mappa a fait un trailer mensongère pour moi. Enfin, c'est tout à fait logique. Tu fais ça en 6 mois et après, voilà le résultat. Non, mais non, faut arrêter, les gars. Alors, la question, est-ce qu'ils sont pas en train de préparer la partie 2? Mais peut-être que si on doit comparer les deux parties, moi j'aime beaucoup la première, hein, même peut-être plus.
Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique d'Isayama dans la 2, mais peut-être qu'ils ont fait cette comparaison-là. Voilà, le final, il se passe des choses qu'il faut mieux animer. Donc, on met plus de moyens là-dessus, il faut plus de temps, je sais pas. Moi, c'est la faute de la Kodansha que je reproche de pas avoir laissé du temps à Mappa. C'est Enfin, pas je que veux la dire, c'est pas Kodansha, possible, quoi. attention, hein. C'est le Ouais, je sais. comité de l'attaque des Ouais, je titans, le sais. comité, hein, ils Ouais, sont je pas seuls. sais. Je sais. Ouais, je Donc il y sais, a ils sont pas peut-être des seuls. Mais sociétés derrière. Et il y a quelqu'un dans le chat qui disait ça, il faut prendre aussi pas que l'émotionnel, mais le contexte économique. C'est VN9FE. Désolé ouais. pour le pseudo. Et c'est vrai qu'il a pas tort, il y a tout ça à prendre en compte aussi. Malheureusement, c'est Ouais, ça. Hein. Nous, on veut le truc parfait qu'on pourra revoir dans 5 ans, dans 10 ans et se dire waouh, c'était génial. Mais voilà, il y a des contextes économiques, sanitaires en ce moment aussi. Bon, du coup, je vais rebondir sur ce que tu disais sur le trailer, Max. En fait, le truc, c'est que le trailer, en fait, il a été préanimé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas des extraits du produit final que tu avais dans le trailer, c'était en fait une commande spécifique qui était faite par les ayants droit pour pouvoir promouvoir le projet. C'est-à-dire qu'en fait, ces images ont été dessinées juste pour le trailer. Ce qui veut dire que quand tu dis pourquoi n'ont-ils pas gardé l'animation du trailer, en fait, c'est pas possible parce que tu peux pas en fait faire de la CGI, ensuite couper la CGI, mettre l'animation du trailer, puis ensuite reprendre la CGI parce qu'en fait, si tu veux, tout n'a pas été dessiné comme dans le trailer. Maintenant, pour rebondir sur le reste, je trouve que la saison, en fait, en dehors de la CGI qui peut dérouter certains, c'est compréhensible, elle est quand même d'excellente facture. Moi, je trouve que Mappa, le boulot qu'ils font sur la retranscription des émotions, etc., et sur les visages en général, il est bien meilleur que ce que faisait Wit. Après, certes, il y a des aspects négatifs, comme cette prise de risque, en fait, dans les OST, par exemple. Tu vois, Mappa, ça se voit, en fait, qu'ils osent pas dans les OST. Ça se voit qu'ils osent pas, en fait, faire du sensationnel. Et c'est quelque chose qui est rédhibitoire, en fait, pour un animé comme l'Attaque des Titans, qui se base presque exclusivement sur son aspect sensationnel et ses OST extraordinaires. Aladdin, excuse-moi Aladdin, en fait il y a un truc à savoir, c'est qu'il y a 2 compositeurs pour l'OST. Donc D'accord. c'est peut-être lié à ça en fait. On a le premier compositeur qu'on a vu dans cette partie 1, et on aura peut-être Sawano dans la partie 2, le compositeur habituel. Donc une petite info comme ça explique peut-être cette notion. Ah, peut-être que ça l'explique. Mais tu vois, par exemple, là où le fait qu'il y ait un deuxième compositeur, ça n'aurait pas joué, c'est par exemple, tu sais, l'OST à la fin de l'épisode 5, à la fin de l'épisode 8, quand Eren se transforme et détruit la tribune, etc. Tu vois, par exemple, ça pour moi, 8 l'aurait fait différemment. 8 aurait intégré une autre OST, aurait retravaillé une autre OST, qui en fait aurait été un poil plus spectaculaire comme on en a eu l'habitude dans les moments clés, par exemple dans la saison 2, épisode 6, etc. Je pense en fait c'est ce maniement en fait du son et de l'image que n'a pas Mappa entre guillemets, parce que je suis pas en train de dire que Mappa sont des amateurs, loin de là cette pensée-là, mais en fait l'aspect beaucoup moins gargantuesque, impressionnant de l'animé, c'est ce qui pour moi représente le principal défaut de Mappa en tant que studio d'animation. Maintenant, il y a énormément de points forts, mais du coup, en fait, ce qu'il faut prendre en considération, je pense, en premier lieu, c'est pas l'attente des fans, c'est vraiment la réalité économique qui se trouve derrière le contexte actuel. C'est-à-dire qu'il faut savoir que déjà, les studios de Mappa, ils ont eu moins de temps que les studios de 8, mais quand je dis moins de temps, c'est drastiquement moins de temps. Rajoute à ça que déjà dans la shortline qu'ils avaient, tu rajoutes le Covid dans la casserole et du coup la pression. Et quand tu mijotes tout ça, en fait, ça te donne le résultat final. Ça te donne un résultat qui aurait pu être incroyable, mais qui au final est en demi-teinte. Maintenant, j'en viens même à douter que le fait en fait de faire une deuxième partie, c'est pas en fait en réaction aux justement réaction des fans qu'il y a eu en fait sur le début de saison, parce que je ne peux que m'imaginer que si la dernière partie, donc la fin de la saison, qui aurait dû selon le trailer, hein, parce que je me base uniquement sur le trailer, se terminer au scan 122, je peux vous dire les gars que si c'était fait full CGI,
donc l'épisode 15 et 16, on va dire, si c'était full CGI, il y en aurait qui auraient râlé beaucoup plus, Ah ouais. énormément. Et en plus de ça, c'est des moments qui sont bien plus charnières dans SNK. C'est-à-dire que ça m'aurait fait vraiment grincer des dents. Et je pense que finalement, de n'intégrer que le scan 116, de n'adapter que jusqu'au scan 116, c'est un moyen en fait de tempérer les choses. Alors moi j'aimerais juste réagir sur un truc aussi. Ah, vas-y. Parce que, en fait, le problème de ce débat-là, c'est que tout le monde, il y a des gens qui pensent que du coup, Mappa, c'est pas de leur faute parce que économiquement, ils sont pas au point. Il y a les producteurs qui sont derrière eux, mais qui n'ont pas mis non plus beaucoup d'argent sur le tableau. Et d'un autre côté, il y a les fans un peu hardcore qui crachent un peu sur le studio pour rien. Alors, en fait, le gros problème, le gros piège que je trouve dans ce débat, c'est qu'en fait, Mappa, ils ont clairement des gros défauts, tu vois, pour moi. Contrairement à ce que l'Aladin pense, je pense pas du tout que Mappa soit le meilleur studio pour tout ce qui est animation du visage et retranscription des émotions. Mais d'un autre côté, il faut aussi admettre le fait qu'en fait, il y a une raison logique en fait, selon laquelle les producteurs en fait, ils ont pas besoin de mettre beaucoup d'argent dans les SNK pour que ça marche. Et c'est ça en fait, ce qui est vicieux dans tout ça, c'est que les producteurs, ils ont pas besoin de mettre beaucoup d'argent dans les SNK pour que ça fonctionne. On l'a vu dans la saison 3, Ici, tous les gens ont l'air de bien l'aimer, mais franchement, niveau animation, il y a vraiment des gros problèmes dans la saison 3. Genre toutes les scènes réutilisées de la saison 1 qu'on a vu qui avait fait grincer des dents à l'époque, les chevaux en 3D, tout ça, il y a très peu de Sakuga dans la saison 3, partie 2 justement. Donc pour moi, déjà c'était déjà une pente qu'ils avaient pris, et la saison 4 c'est juste la concrétisation de tout ça. C'est-à-dire que ils ont vu que la saison 3 avait marché avec moins de budget, donc ils en ont enlevé encore plus, et la saison 4 marche tout aussi bien, donc pourquoi est-ce qu'ils rajouteraient du budget à tout ça? Et d'un autre côté, ils ont chargé le studio Mappa de faire ça. Je sais pas, alors ça je sais pas pourquoi, mais je pense que il y aura des explications qu'on doit pas connaître. Mais d'un autre côté, Mappa, je pense pas que ce soit non plus le meilleur studio pour réaliser l'animation de la saison 4. Parce que on nous avait vendu, je me rappelle à l'époque quand ils ont annoncé ça, que Mappa c'était le studio du dynamisme, qui faisait plein de mouvements réussis et tout. Mais franchement, pour l'instant, durant toute la saison 4, j'ai pas vraiment vu de scènes de tridimensionnelles vraiment bien animées comme ils avaient dans la saison 1 par 8 studios justement. Mais bon, après, il faut aussi dire que c'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de temps pour faire ça, ils ont pas beaucoup de budget. Et bon, c'est ça qui est un peu chiant en fait dans ce débat, c'est que et je pense qu'on s'éloigne un peu trop des vrais problèmes, genre. Parce qu'il y a des solutions qu'on pourra pas avoir, genre c'est impossible que la saison 4 soit bien animée. Genre si vous vouliez que la saison 4 soit bien animée, il fallait que tous les fans ensemble ils gueulent à la saison 3 quand elle est sortie. Parce que déjà c'était vraiment pas fou ce qu'ils avaient fait pour la saison 3, ils avaient vraiment clairement baissé le budget. Tu sais que le studio 8 a beaucoup galéré quand même pour ses productions SNK. Et sur la saison 3, a priori, ils tiraient bien la langue, ils en pouvaient plus. Donc, est-ce que c'est si simple que ça d'avoir le standing des 2 premières saisons et de reproduire cet exploit à chaque fois? Tu vois, c'est ça aussi que je me mets à la place de ces animateurs. Quelqu'un le disait dans le commentaire, ils touchent pas grand-chose, c'est la folie, ils travaillent sans s'arrêter, des heures et des heures, des conditions, d'ailleurs ça a fait débat il y a quelques mois, des conditions pas terribles de boulot, donc je me mets à leur place aussi, c'est pas simple, on a trop pris ça pour acquis, le résultat des 2 premières saisons, mais au final, voilà, c'était quelque chose d'exceptionnel et on l'aura pas à chaque fois. Bon, on va couper là-dessus. Merci tout le monde, bonne soirée à vous et à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.